Salam alaikum. On va faire le troisième exercice. Dans cet exercice, on va essayer d'utiliser les fonctions arc, cercle, ajuster, la multiplication polaire, type des traits, la cotation, etc. Donc, on va essayer de faire cet exercice en respectant bien sûr les cotes. Alors, on va dessiner deux cercles, diamètre 30, diamètre 60. Diamètre. Donc, je vais agrandir le cercle. Je clique sur Entrée pour retourner de la fonction. Je vais dessiner une ligne qui est loin du centre de ce cercle avec une cote de 200. Donc je vais activer le mode ortho. Le mode ortho pour avoir la ligne soit verticale soit horizontale. 100. Entrée. Donc dans cette cote 100, c'est le centre de grand cercle qui a un diamètre 100. Non, échappe. Je clique sur échappe pour. Donc ici ça compte. Voilà. Alors 100. Alors je vais essayer de dessiner cet arc R40. Donc il y a deux méthodes. Soit je vais utiliser la fonction arc, c'est ça, ou bien dessiner un cercle de rayon 40, puis je vais utiliser la fonction ajuster. On va les faire les deux. Voilà, voici la première méthode. Donc je vais utiliser deux points, ou bien deux points de tangence et rayon, parce que cet arc il a deux points de tangence et un rayon. Donc je clique sur ça, deux points de tangence et rayon. Donc il suffit de suivre des textes écrits par AutoCAD ici. Donc il spécifie le premier point, le premier objet pour la première tangente. Je clique sur ça et je clique sur ça, puis spécifie le rayon c'est 40 et voici le cercle. Puis je vais utiliser la fonction ajuster. Je clique sur ça, je clique sur bouton droit et je coupe. Voilà. Et entrer pour quitter. Donc voici la première méthode. La deuxième méthode, ça consiste à utiliser l'arc. Voilà. Ou bien je peux faire ce qu'on appelle le miroir. Donc voici la deuxième méthode, miroir. Je clique sur ça, bouton droit, entrer. Voici. Mais on va essayer d'utiliser cette méthode de l'arc.
Peut-être c'est cette fonction départ, centre, longueur. Non. Départ. Donc, avec cette méthode de l'arc, c'est impossible peut-être, parce que la tangence ne figure pas, ne figure plus. Voilà, donc, je vais utiliser la symétrie. Miroir. Entrée. Alors dans ce dessin-là, peut-être il manque l'angle. L'angle. Parce que si on dessine l'axe, je vais désactiver le mode ortho. Il manque cet angle. Il faut qu'on connaisse cet angle. Voilà, c'est l'angle 45. Donc on va dessiner un angle 45. Un trait avec un angle 45. Alors je clique par exemple sur attendez, on va voir. Donc cette cote c'est 130. Donc je vais cliquer sur 130, bien saisir 130. Ah non, comme ça. Je vais refaire. Et il faut cliquer sur inférieur pour entrer l'angle. Voilà. Puis je vais dessiner deux cercles 50-20. Deux cercles de diamètre 50 et 20. 50, je clique, c'est 20. Peut-être il y a un problème. Diamètre 50, diamètre 20. Donc on va refaire ça. Diamètre, ça c'est diamètre 50, c'est bon. Il faut que le diamètre 20, cercle de diamètre 20. Voilà. Puis on va réaliser un arc qui est tangent à ce cercle et à ce cercle et qui a un rayon de R60. On va procéder à la même manière, mais utilisons maintenant cette fonction de point de tangence et rayon. La première tangente c'est ça, la deuxième tangente c'est ça, et le rayon peut-être c'est 60. Voilà, puis je vais utiliser la fonction ajuster. Et
échappe pour quitter la fonction. Puis je vais utiliser la fonction miroir, bouton droit. Je vais introduire la ligne de symétrie, ou bien l'axe de symétrie. Je vais cliquer sur ce point et sur ce point, entrer, voilà. Donc il manque ces détails. On va dessiner un cercle de diamètre 44 qui est loin de centre avec une cote de 20. 44, 20. Alors 20 ici. 20. Voilà. 44. Donc on va effacer ça. Et on va effacer ça. Donc, attendez, on va s'assurer que c'est la cote c'est 20. Voilà, c'est 20. C'est bon. Après, on va dessiner cette des 6 cercles qui sont en répétition circulaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec un diamètre 8. Diamètre 8. Donc on va utiliser la fonction répétition sur le réseau polaire. Choix des objets, c'est ça. Entrée. Le point central, c'est ça. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça, entrée automatiquement. Puis on va dessiner ces deux dessins. Alors, diamètre 80, donc c'est un morceau de cercle de diamètre 80. Donc on va dessiner un cercle de diamètre 80, puis deux lignes, diamètre 80, avec peut-être l'axe, voilà, le même axe. Diamètre 80. Voilà, puis on va dessiner deux lignes ou bien on déplace, copier ça parce qu'il y a ici là une distance de 10, cette cote 10. On va copier ça, entrer, donc avec 5. Donc on va faire la miroir de ça. Le problème c'est... D'accord, alors après on va supprimer ça. R26, voici R26 avec le même centre avec ce petit cercle R26. R26 large. Voilà. Maintenant, il faut uniquement utiliser la fonction ajuster. Voilà. Ajuster, ça, on va ajuster ça.
faire ajuster, donc ça. Donc, on va voir. Dessin. Ah, il a ici un angle. Il se limite à l'angle. Voilà. Fonction ajustée, voilà, c'est ça. Cliquer sur ça. Et bien sûr ça. Et je vais cliquer sur échappe pour quitter cette fonction. Alors, il reste uniquement de faire maintenant R3 ici, faire un arrondi ou bien un conjugué de 3. Donc je vais cliquer sur ça, raccord R, il faut cliquer sur R, entrée 3, voilà, puis voilà, et je clique sur entrée pour retourner à la fonction. Voilà, peut-être c'est ça. Il suffit uniquement de faire les axes et modifier l'épaisseur de la ligne pour que le dessin ne soit pas aberrant avec les cotes. Voilà. Je vais effacer ça. Donc je vais tout sélectionner. Voilà. Et cliquer sur afficher, masquer l'épaisseur de la ligne. Voilà. Je vais insérer maintenant les cotes. L'insertion des cotes. Donc je vais commencer par les rayons ou bien les diamètres. En premier lieu, donc je pense que c'est bon. Entrée. Non. Voilà, il reste entrée via un bouton droit. Puis cliquez sur rayon. Donc on a dit dans la cotation, les rayons ils sont réservés aux arcs et les diamètres ils sont réservés au cercle. Voilà. Entrée. Donc ça. Entrée. Entrée. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Des rayons. Et on a oublié un diamètre. Ah non. Étirer. C'est pas grave. Alors je vais introduire maintenant les axes. Alors comme vous voyez ici,
je n'ai pas d'axe. Il faut cliquer sur autre pour charger les lignes. Donc, ne représente pas. Je clique sur charger. Je vais charger la ligne interrompue. Je clique et charger l'axe. Double-clic. OK. Donc, je clique sur axe. Puis ligne. Donc, ici, il faut modifier l'échelle de l'axe pour qu'il apparaisse bien. Donc, autre axe, c'est ça. Je vais mettre ici, par exemple, 0,25. 0,25. Et dans interrompu ici, c'est mieux, voilà. Donc, je clique toujours sur ça. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça, donc attendez. Il faut que je désactive le mode ortho. Entrer. Je pense que cette échelle elle est trop serrée. « 0,5 c'est mieux. Et 0,5. Puis je vais continuer la cotation. Donc il faut modifier. Donc je clique sur entrée pour retourner donc l'axe. Voilà. Je clique sur les cotations toujours ici jusqu'ici. Alors ici il y a un problème. Donc ce n'est pas ce type de cotation que je vais choisir, mais il faut choisir la cotation alignée. Voilà. Donc je clique sur le centre. Voilà. 130. Et voici le dessin. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans ce dessin. Donc dans le chapitre suivant, on va voir d'autres fonctions avant de passer aux exercices, surtout les contraintes et l'insertion du bloc.